Salut tout le monde, c'est OG pour Opération Gaming. On se retrouve pour un nouveau gameplay. Donc sur la map Hijack, cette fois-ci à la M27. Donc cette M27, je l'ai équipée. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? J'ai mis la poignée ergonomique avec recharge rapide. Donc comme vous savez, enfin si vous avez suivi les dernières vidéos, en ce moment je suis en train de monter tous les fusils d'assaut en or. Donc là, comme vous voyez, c'est la M27. Donc là, j'ai déjà passé. Alors, bon, la N94, ça faisait longtemps. Là, j'ai passé la MTAR, la Type 25. Et donc là, c'est là maintenant la M27. J'ai aussi passé la SWAT. D'ailleurs, j'ai quelques gameplays avec la SWAT de côté que je vais vous passer bientôt. Avec la Type 25, pareil. Donc là, la M27, c'est un gameplay qui date d'aujourd'hui, tout simplement. Donc j'ai commencé à l'essayer. C'est vraiment un fusil d'assaut que j'aimais pas du tout. Enfin, à chaque fois que je l'essayais, je trouvais qu'il faisait vraiment pas de dégâts. Mais au final, ça a avéré que c'était un fusil d'assaut plutôt pas mal, assez précis. Donc vraiment, la M27 a un faible recul, donc c'est franchement pas mal. Donc après, en fait, j'ai l'impression que toutes les armes, quand on commence, on joue un petit peu avec. On les aime pas tellement, et à force de jouer avec, enfin en faisant deux trois parties, genre avec l'arme, une fois qu'on l'a bien pris en main, ça y est, c'est parti quoi. Donc ça a été comme ça à peu près avec tous les fusils d'assaut. La Type 25, la première partie que j'ai fait avec, je trouvais qu'elle faisait vraiment pas mal. Mais au final, j'ai fait vraiment des bons gameplays avec. La MTAR, bon la MTAR elle est quand même pas mal dès le début. C'est vraiment une où elle doit être simple d'utilisation, je sais pas, mais bon, il n'y a pas trop de problème avec la MTAR. Ensuite, la SWAT. La SWAT, c'est une arme que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas. Et alors moi, je l'ai essayé. Et vraiment, c'est vraiment... Limite, je me demande si c'est pas mon fusil d'assaut préféré. Enfin, mon fusil d'assaut du moment. Donc on verra, vu que là, maintenant, je me suis mis à jouer avec la M27. Ça se trouve, ben, mon avis va changer d'ici peu. Hein. Ça se trouve, ça va être mon fusil d'assaut favori, le M27. On ne sait pas. Donc là, comme vous voyez, ben, je joue en domination. Donc sur la map Hijack. Donc là, je temporise un petit peu pour sortir ma micro. Je vois que mon collègue prend B, je vais l'aider. Voilà, ça y est, j'ai ma micro parce que j'ai fait 200 points. La petite bombe IEM. Et donc là, même en faisant rien, je pense que j'aurais débloqué la DAF. Bon, j'ai tué un adversaire. Donc là, je vais essayer de continuer les kills avec la microstation. Parce que je sais pas si vous savez, il y a un emblème, il faut faire 100 kills avec sa microstation. Et bon, vu que la plupart du temps, à chaque fois que je mets une microstation, j'ai remarqué, c'est là où je tue le moins de personnes. Je me suis dit, je vais pas directement aller dans mon ADAV, comme je fais d'habitude, et à rater. D'ailleurs, voilà, je viens d'obtenir la carte sans élimination avec la micro. Donc, puisque pour une fois, je suis pas parti dans mon ADAV directement ou dans mon Lotstar. J'ai un peu profité de ma microstation. Donc là, je continue, là, il doit me manquer peut-être un kill, je pense, un kill ou deux pour avoir une deuxième micro. Donc je vais partir dans mon ADAV. Ça devrait le faire pour débloquer ma prochaine micro. Ouais, je pense que je vais débloquer ma micro avec la DAV là. La deuxième micro. Donc, comme vous savez, que ça soit un Lotstar ou un ADAV sur la map Hijack, c'est vraiment une tuerie. Parce que vraiment, il y a très peu d'endroits pour se cacher. Enfin, si, il y a les deux petits bâtiments à gauche et à droite, mais sinon, pour viser les spawns, c'est vraiment simple. Voilà, par exemple, là où je suis, là, c'est vraiment juste au-dessus du spawn. Donc là, vraiment, si vous êtes au-dessus, c'est vraiment facile. D'ailleurs, ouais, vous allez voir qu'il y en a qui commencent à passer par le dessous. Enfin, je sais pas si c'est maintenant ou si c'est après, parce que bon, je vais vous gâcher un peu la surprise peut-être, mais en fait, je vais sortir deux ADAV dans la première manche. Et vous allez voir qu'au final, les gens vont commencer à en avoir marre, je pense, et ils vont commencer à passer par les sous-sols. Putain, j'ai même pas débloqué la micro avec la DAV. Et donc voilà, là je viens de la voir, avec la petite médaille impitoyable. Hop. Donc là, je vais enchaîner. Je vais essayer de débloquer la petite bombe. Voilà, c'est fait. Et bon, voilà, la DAV. Directement à la suite. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les score streaks que j'utilise. Donc, la microstation, la bombe IEM. Parce que la bombe IEM, ça fait vraiment pas longtemps. Ça faisait peut-être deux parties, je joue avec.
Et vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment complémentaire. La microstation ainsi que la bombe IUM, parce que si vous mettez les deux, d'ailleurs, la bombe IUM c'est juste 1 kill de plus que la microstation. Donc généralement, si vous avez la micro, vous avez la bombe automatiquement. Et vous allez voir que les deux ensemble, ça vous fait tellement de points d'assistance que vous allez voir que franchement la DAV, même je pense sans faire de kill, juste avec les assistances, la DAV va se débloquer quasiment tout seul. Donc là, sur cette première manche, vous voyez que je finis à 26-2 avec 6 captures et 3 défenses. Donc on va voir pour la suite, je me rappelle plus très bien à combien je vais finir. Mais bon, comme vous voyez, j'ai déjà mon DAV de côté que j'avais débloqué à la première manche. Donc c'est reparti pour de la capture. Voilà, hop, on va enchaîner, on va voir. Attends, je sais plus. Je pense que j'ai dû dépasser les 40 kills, normal. Ouais, je me rappelle plus très bien des chiffres. Bon, on va voir ça ensemble. Donc voilà. Un petit truc que j'aime bien faire aussi, là, comme vous avez vu, c'est tuer le maximum de personnes pendant que je capture un drapeau. Puisque ça peut vraiment être pratique pour débloquer des scores très rapidement. Faire 200 points, 200 points. Franchement, vous faites une capture plus 2 kills sur la capture, vous êtes déjà à 600 points. Donc après, vraiment, ça va vite. Il vous manque même pas peut-être 4 kills pour avoir la micro. Et après, avec la micro, il y a tout le reste qui va avec si on ne fait pas d'erreur. Parce que c'est vrai que quand même, ça arrive souvent d'avoir trop confiance en soi quand on a la micro et de se faire tuer bêtement. Alors qu'il nous manquait peut-être un kill ou 2 kills pour avoir les chiens, les drones de chasse ou ce que vous voulez. Donc là, voilà le deuxième ADAV. Vous allez voir que quand même ils ont commencé à comprendre qu'il fallait pas trop rester dans le coin quand il y avait la DAV sur cette map. Donc vous allez voir qu'il y en a qui restent dans les bâtiments. Là vous voyez le petit point rouge qui passe sur dessus, mais en fait il est dans le sous-sol. Donc lui a un petit peu compris qu'il valait mieux pas rester dans le coin. Et puis surtout j'ai été tranquille parce que à quoi que là je pense que la DAV a dû se faire descendre parce qu'il a pas duré très longtemps. Enfin je sais pas. Oh, le pompe à la con quoi. Bref, donc il m'a pété ma série, bon c'est pas grave, hein, on va continuer. Donc apparemment ça respawn à A, donc je vais partir dans l'autre sens. Donc voilà, donc vous voyez que la M27 vraiment c'était une arme que je trouvais, oh là j'aurais mis un C4 ça aurait été un malheur. C'est vraiment une arme que quand j'ai eu l'occasion de l'essayer je trouvais vraiment nul. Qui faisait pas de dégâts et tout, mais en fait au final c'est à peu près comme toutes les autres armes, il faut s'y habituer. Une fois qu'on s'est adapté à l'arme, généralement c'est vraiment un carnage. Donc là, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais mis donc la charge rapide sur la M27, parce qu'il faut dire que c'est un fusil d'assaut qui crache plutôt pas mal. Donc au niveau des atouts, j'avais mis le gilet, donc comme d'habitude, quasiment, surtout en domination. Donc le gilet pour éviter ces explosifs. Ensuite, j'avais mis donc comment ça s'appelle? Alors détermination, voilà. Dans la deuxième rangée des atouts, il me semble que j'avais mis robustesse. Parce que robustesse, je trouve ça pas très utile en fait avec. Ouais, voilà, j'avais mis robustesse. Je trouve ça pas très utile avec les mitraillettes, mais par contre avec les fusils d'assaut, c'est vrai que quand vous faites un échange avec un adversaire de tir, votre fusil d'assaut a vraiment tendance à bouger pas mal de haut en bas ou de gauche à droite. Enfin, généralement c'est de haut en bas. Et donc vraiment avec robustesse. Vous avez le temps de finir le type avant que votre arme parte vraiment dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser robustesse avec les fusils d'assaut. Et bon, le problème c'est que pillard ça serait pas trop avec la M27 parce que vraiment comment elle crache, là vous voyez j'ai plus que 40 balles dans, dans le chargeur. Donc avec pillard j'aurais été vraiment plus à l'aise. Mais bon, c'est pas grave, après au pire hein, on peut toujours ramasser une arme par terre. Mais c'est vrai que quand on a commencé avec une arme à faire une série, on aime bien continuer avec cette même arme. Donc là, hop, je sais pas pourquoi ils campent dans leur spawn. Au lieu d'essayer de sortir du spawn. Surtout il y a que moi qui était au-dessus de leur spawn là. Ah. Là, en regardant la vidéo, j'ai vu le gars accoucher qui avait son petit fusil qui dépassait dans le coin. Mais quand j'ai joué, j'avais vraiment pas vu qu'il était allongé là, celui-là. Mais bon, voilà. Donc dans toutes les parties, il y a toujours un petit campeur. Hein.
Enfin, encore, quand il y en a qu'un, c'est vraiment les bonnes parties, parce que généralement, il y en a quand même pas mal. Surtout avec leur petit sélecteur de tir. Donc là, bon, ben, je finis donc avec 42 éliminations, 8 kills, 8 captures et 7 défenses. Donc avec une petite kill cam qui vraiment, on dirait que je vise tout à côté, mais en fait, c'est parce qu'il y avait un gardien. Donc le gardien, j'arrivais pas trop à ajuster mon adversaire, mais bon, au final, je l'ai quand même eu. Et donc voilà, pour cette partie à la M27. Donc franchement, une arme que j'apprécie. Donc là, c'est parti pour la débloquer en or maintenant. Et puis, je vous réserve d'autres gameplay à la M27. Donc, j'en ai à la SWAT de côté. Donc, la SWAT 556, que vraiment, c'est vraiment une de. Enfin, c'est mon fusil d'assaut favori du moment, bizarrement. Et donc là, la M27, peut-être la prochaine. J'ai peut-être quelques gameplays à la FAL aussi. Et la Type 25, je sais plus si j'en ai mis. À la MTAR, je vous en ai déjà mis. Donc voilà, je pense que le prochain gameplay que je vous mets, ce sera soit à la SWAT, soit à la M27, vu que c'est mon arme du moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, peace!